profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Un abonnement Amazon qui lit dans nos pensées, il a essayé et a vécu un véritable cauchemar. J'ai reçu un email d'Amazon il y a environ 1 mois, m'informant que j'avais la possibilité de faire partie d'un groupe d'essai pour Amazon Ultra. Le baratin promettait l'accès à tous les services habituels d'Amazon Prime, à la vidéo Amazon et à des extras pour certaines émissions, des making-of, etc. La musique d'Amazon que je n'ai jamais utilisée et un nouveau plan de livraison aussi. Pour un prix mensuel élevé, je peux bénéficier d'une livraison immédiate et illimitée pour tout. Des drones apparemment, d'où le coût. Ils ont dit que c'était rapide et discret. Ils disaient aussi qu'ils pouvaient se connecter à mes emails, mes médias sociaux et mon téléphone pour prédire les articles dont j'aurais besoin et les commander automatiquement, et même anticiper l'heure à laquelle j'en aurais besoin. Bien sûr, je me suis inscrit. C'était cher, mais il fallait que j'essaie. Emma, ma femme, n'était pas très contente. Nous nous sommes un peu disputés à ce sujet. Mais bon, je vais lui ouvrir son propre compte. Comme ça, elle pourra voir par elle-même. L'installation a pris un certain temps. J'ai dû télécharger l'application et donner les mots de passe de mes comptes Facebook, Twitter, enfin X et Google. Lors de l'installation de l'application, on m'a également demandé des autorisations bizarres que je n'avais jamais vues auparavant. Je n'ai fait que survoler les demandes avant de cliquer sur OK. Je ne me souviens donc pas de ce que les demandes contenaient. Je me souviens juste avoir pensé que c'était étrange. Après 1 mois de surveillance de mes habitudes, l'application m'a conseillé de laisser toutes les portes de ma maison ouvertes et au moins la fenêtre du dernier étage pour un accès optimal aux livraisons. J'ai opté pour la salle de bain, car c'est probablement la seule pièce que l'on souhaite aérer. Mais ma femme n'était pas fan du courant d'air. Quoi qu'il en soit, pour commencer, c'était génial. Je me suis réveillé le lendemain, je suis allé me brosser les dents et j'ai réalisé que je n'avais plus de dentifrice. J'ai sauté sous la douche et en sortant, j'ai entendu un vrombissement, senti une légère brise et voilà, il y avait un nouveau tube de dentifrice dans un petit paquet sur l'évier. J'avais mangé un curry tout seul hier soir, Emma était partie à une fête du bureau, et il suffit de dire que j'étais particulièrement heureux de voir un colis contenant un nouveau paquet de papier toilette super doux, refroidi par le ciel du petit matin. Le drone était en vol stationnaire près de ses cadeaux, attendant que j'accuse la réception de sa livraison. J'ai appuyé sur le bouton vert pour signifier que je voulais le produit, et le petit drone s'est envolé, retournant d'où il venait. Lorsque ma femme m'a annoncé qu'elle partait en voyage d'affaires, un pack de 8 bières et un disque Blu-ray m'attendaient sur la table basse, sans même que je m'en aperçoive, le tout accompagné d'un ronronnement apaisant. Il avait commencé à anticiper mes désirs. Si vous me l'aviez demandé, j'aurais donné 5 étoiles à ce service, sans hésiter. Il y avait cependant des restrictions. Il n'était pas possible de commander soi-même des articles pour n'importe quel endroit. Les articles devaient être envoyés à l'adresse de livraison désignée, une mesure de sécurité que j'ai appréciée. S'il ne trouvait pas de moyen d'entrée, il laissait l'objet sur le pas de la porte et se cognait contre la porte jusqu'à ce que quelqu'un appuie sur le bouton vert. J'ai trouvé cela étrange, mais l'email soulignait la discrétion du service. Alors je ne me suis pas trop plaint. Après tout, ces objets étaient si pratiques. Aussi, lorsque j'ai entendu frapper doucement à ma porte, je savais à quoi m'attendre. Au lieu d'une friandise à laquelle je n'avais pas pensé dans le panier de livraison, il s'agissait d'une longue boîte légèrement déchirée. Ce n'était pas inhabituel avec certains de mes colis. Les articles étaient toujours en bon état. J'ai donc supposé que c'était dû à la vitesse de traitement. J'ai vu une lueur métallique à travers le trou. Je l'ai déballé et j'ai réalisé que ce que je tenais était un long couteau de boucher bien aiguisé. J'ai vu une partie déchirée de l'étiquette. Elle était adressée à Emma. Le problème, c'est qu'Emma ne cuisine pas. Alors inutile de dire que j'étais perplexe. Elle était en déplacement professionnel et m'a dit qu'elle ne serait pas joignable la semaine suivante. Alors j'ai accepté. Quelques jours plus tard, 2 autres colis sont arrivés.
également adressés à Emma. Je n'aurais pas dû les ouvrir, mais ma curiosité a pris le dessus. Il s'agissait d'une scie à os et de rubans adhésifs. Je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle elle les voulait. Je pouvais comprendre le ruban adhésif, mais qui avait besoin d'une scie à os ? Elle travaille dans un bureau, putain ! Peu à peu, d'autres colis sont arrivés. Chacun d'entre eux m'emplissait d'un sentiment d'effroi croissant. Une paire de gants en cuir noir pour femme. Emma ne porte jamais de gants. De la mort au rat. Nous n'avons pas de rat. Et un énorme bidon de déboucheur de canalisation. Le genre industriel. Celui qui fait fondre la chair. J'ai vérifié l'étiquette. J'ai essayé de l'appeler pour vérifier qu'il s'agissait bien de livraison légitime, mais comme promis, son téléphone est directement tombé sur le répondeur. J'ai donc accepté tous les produits. Ils ont été facilement retournés et malgré mon malaise persistant, il devait y avoir une explication raisonnable à cela. Je ne faisais que laisser libre cours à mon imagination. Je me suis réveillé le jour du retour d'Emma avec une sensation de malaise dans l'estomac. Je n'avais pas dormi les nuits précédentes et j'étais épuisé. J'ai ouvert les yeux en grognant et j'ai vu un drone planer au pied du lit. J'ai regardé dans son panier de livraison et ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac. Il s'agissait d'une boîte en carton simple et carrée adressée à Emma. Le coin était déchiré. À travers la déchirure, je pouvais voir le canon noir et lisse d'un pistolet. J'ai déchiré la boîte et j'ai regardé la facture. Cette livraison était assortie d'1 heure. Elle était arrivée avec 1 heure d'avance. Mon cœur s'est emballé. Tout le reste, je pouvais le considérer comme une erreur ou un pépin, mais ça... Cela me donnait 1 heure, cela me donnait une méthode. Amazon faisait son travail comme annoncé. Il savait qu'elle avait l'intention de me tuer et voulait rendre les choses aussi faciles que possible. J'ai juste eu de la chance de nous avoir inscrits tous les deux. Alors, j'ai appuyé sur le bouton de rejet du drone et j'ai entendu la clé dans la porte. Mon soulagement de voir l'arme s'envoler par la fenêtre fut rapidement remplacé par de la rage. La putain de salope. Après toutes ces années passées ensemble, elle me faisait ça. Elle était probablement en train de baiser quelqu'un d'autre. Elle n'est jamais à la maison. Alors qu'elle montait les escaliers, je l'imaginais avec un millier d'amants, buvant du champagne et riant en complotant leur vie après la disparition de ce petit inconvénient qu'était moi. Elle est entrée dans la chambre à coucher et je lui ai crié que je savais qu'elle avait l'intention de me tuer. Cette salope m'a ri au nez, dans mon visage. Le brouillard rouge de ma fureur est redescendu et à travers l'afflux de sang dans mes oreilles, j'ai entendu un léger vrombissement. J'ai senti le drone mettre le marteau dans ma main levée et alors que je l'abattais sur la tête de mon ancienne amante, j'ai vu son sourire se transformer en un regard d'effroi. La matière grise suinte lentement de la plaie et elle tombe à la renverse sur une bâche que 2 drones sont déjà en train de mettre en place. Ils sont vraiment très pratiques. Alors que je versais du produit de nettoyage sur le corps, une pensée m'a fait réfléchir. Vous savez quoi ? Je crois que je ne lui avais jamais ouvert de compte Amazon.